Dieu. Adorer Dieu. Souvenons-nous que l'adoration est ce qui, avant toute autre chose, nous est demandé par Dieu. Avant tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit faire, la première des choses que Dieu nous réclame, nous demande, c'est l'adoration. Un acteur a dit qu'il s'agissait de l'enjeu suprême de l'univers. C'est l'enjeu de la guerre spirituelle qui sévit depuis la chute des anges et l'introduction du mal dans le monde. C'est cela. L'origine du mal, c'est nier le droit et la dignité de Dieu à être adoré. C'est ce que l'ennemi, le diable, réclame. Dieu, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous, c'est de l'adorer. L'adoration lui revient. Et l'ennemi veut se l'approprier. C'est ce droit-là que le diable réclame. Ce que Dieu, ce qui revient au Seigneur, ce qui revient à Dieu, c'est ce que le diable réclame. Être adoré, c'est rendre culte à Dieu. L'aimer d'un amour très fort, se soumettre à lui, lui obéir, respecter Dieu. C'est ce que nous devons au Seigneur. Et c'est ce que le diable, lui, il réclame. C'est ce que les démons veulent. C'est l'enjeu alors suprême de l'univers. C'est la raison de toutes les guerres dans le monde. La raison de la guerre du diable que le diable a fait avec Lucifer au départ n'était pas un ange déchu, n'était pas Satan. Mais c'est à partir du moment où il a commencé à réclamer, à s'opposer à Dieu et à supplanter Dieu et qu'il a été projeté sur la terre des hommes. Et l'origine, comme je le disais tout à l'heure, du mal, c'est de nier le droit et la dignité de Dieu à être adoré. Le diable veut pousser tout le monde à se révéler contre Dieu, à s'opposer à Dieu, à résister au Seigneur. Veut amener tout le monde à nier le droit et la dignité de Dieu à être adoré. C'est le travail que les démons font, c'est le travail que le diable fait. Comment opposer l'homme à Dieu? Et comment ramener l'homme à lui? Empêcher l'homme d'être agréable au Seigneur, empêcher l'homme d'être attaché à Dieu, d'aimer Dieu, de se soumettre à lui, de lui devoir du respect. Fouler Dieu aux pieds, c'est le travail que l'ennemi veut faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Dans le livre de Matthieu 4, le verset 10, il dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il voulait amener Jésus à l'adorer. Et Jésus lui a répondu: arrière de moi, éloigne-toi de moi, Satan. Voyez, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras. Il y a un seul qu'on doit adorer. Il y a un seul. Il n'y a pas de deuxième Dieu dans ce monde. Il n'y a pas un troisième Dieu qui mérite l'adoration. Celui qui mérite l'adoration, c'est le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses. C'est à lui que revient ce droit. Ce droit, on ne peut pas l'accorder à n'importe qui, et
personne ne doit l'avoir. Ça, c'est réservé à Dieu lui seul. À Dieu lui seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ils ne sont pas Dieu. C'est ce que l'ennemi, voyez, a réclamé. Et Jésus lui a répondu que non, ce n'est pas possible. Et cette bataille se voit au travers des lignées qui se succèdent au fur et à mesure que passe le temps. Tu opposes les adorateurs véritables à ceux qui veulent vivre et agir à leur gré, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Depuis longtemps, depuis la création du monde, cette guerre-là a commencé. Et nous voyons ça depuis les lignées qui se sont succédées, les temps passés. Mais c'est cette guerre-là qui a été entretenue. C'est cette guerre-là que le diable a livrée contre les enfants de Dieu depuis le jardin jusqu'à aujourd'hui. C'est la même bataille qui continue. Et vous allez voir qu'il a été d'abord dans le jardin pour convaincre Adam et Ève. Et après cela, il y a eu cette même bataille entre les vrais adorateurs et les faux. Caïn et son petit frère Abel. Abel qui était un véritable adorateur du Seigneur Jésus-Christ. Il a été combattu. Caïn qui voulait faire lui-même sa volonté. Caïn qui était au nom de ceux qui veulent vivre et agir à leur gré sans tenir compte de la volonté de Dieu, s'est opposé à Abel, qui lui était un véritable adorateur. Ça, la guerre qui s'est passée, nous sommes tous témoins, ce n'est pas l'heure du jour. Noé également, voyez, avec le monde antédiluvien, où il y a eu la pluie qui a détruit, la Bible nous dit que pendant que Noé était en train de construire l'arche, pendant que Noé était en train de faire la volonté de Dieu, le monde était dans le péché. Il mangeait, il buvait, il se mariait, divorçait, se remariait, et le péché était à son paroxysme. Le péché était à un niveau très élevé. La rébellion était à un niveau très élevé, et personne ne pouvait écouter Dieu. Malgré l'évangile, malgré que Dieu s'était révélé à Noé et qui certainement avait savoir, voilà ce qui va arriver. Ils ont traité de Noé, de tout et de rien, un péché, un menteur. Comment est-ce que Dieu peut tomber de la pluie jusqu'à ce que toute la terre soit submergée? C'est pas possible. Ils n'ont pas cru à cette parole, à cet évangile. Ils n'ont pas cru. Mais ils ont combattu Noé. Et Noé qui savait qu'il était dans la vérité, ne s'est pas laissé distraire. Il a construit l'arche. Il a fait le travail qu'il devait faire. Et la Bible nous dit qu'il a été sauvé, lui et ses enfants. Et quelques animaux que le Seigneur a sauvés pour perpétuer les espèces. Et ces hommes, ils ont été engloutis parce que simplement, ils n'ont pas voulu. Je suis en train de dire que depuis les temps anciens et toutes les liens qui se sont succédés, la guerre a existé jusqu'à aujourd'hui. Ne pensons pas que c'est aujourd'hui seulement que le diable s'est réveillé, qu'il dormait et puis que maintenant ses yeux sont ouverts. Il y a longtemps ses yeux sont ouverts. Il y a longtemps il a mené cette guerre. Il y a longtemps il a combattu. Et il combattra. C'est Jésus qui viendra même faire à cette guerre-là. Sinon ce n'est pas maintenant. Depuis les temps anciens, il s'est mis au travail. Et les gens se sont laissés distraire. Ils ont préféré leur propre volonté. Voyez? Ils étaient au nom de ceux qui veulent vivre et agir à leur gré, sans tenir compte de la volonté de Dieu. C'est ça, c'est aujourd'hui, il y a plusieurs qui veulent vivre sans tenir compte de la volonté de Dieu. Il y a eu la période de Noé, il y a eu également Abraham avec son neveu Lot. J'étais séparé
Vous savez ce qu'est devenu la famille de Lot. Ce qu'est devenu Lot. C'était les oppositions et tout ça. Donc, depuis très longtemps, il y a des personnes qui se sont disposées à adorer Dieu comme il se doit. Il y a d'autres également aussi qui se sont aussi décidés, qui se sont mis à l'écart, qui se sont dit, ils veulent vivre leur vie comme ils entendent, comme ils le veulent. Voyez, comme ils le veulent. Donc, également, au temps d'Abraham, on a vu entre lui et son frère, son neveu Lot, Moïse, le plus grand pasteur, était confronté aussi à des ennemis de l'adoration qui revient à Dieu. Il y avait le groupe de Dator, d'Abiram et de Corée se sont opposés à Abraham et à Moïse parce que simplement ils voulaient faire ce qui leur plaît. Ils voulaient se réjouir et non tenir compte de la volonté de Dieu. Or, nous, en tant que créatures de Dieu, nous existons pour un but. Le but pour lequel toi et moi nous existons, c'est pour adorer Dieu. C'est pour lui rendre culte. C'est pour lui plaire. C'est d'honorer ce Dieu grand qui a pensé à toi et qui a fait de toi un homme spécial parmi toute la création. Il y a plusieurs règnes. Il y a plusieurs règnes. Mais c'est à nous que Dieu a donné son esprit et Dieu a donné alors le pouvoir de dominer, de gérer. C'est à nous que Dieu a responsabilisé. C'est à nous que Dieu a créé comme lui. Nous sommes les semblables de Dieu. Nous avons quelque chose de particulier que les autres n'ont pas, que la créature n'a pas, que même les anges n'ont pas. Non, l'homme est un être spécial. Et c'est pour cela, l'homme est fait pour adorer Dieu. Et si nous oublions cette mission, alors c'est dit que nous avons chuté gravement. Ce qu'on a chuté gravement. La première des choses que Dieu nous demande, on peut tout faire pour donner la joie à Dieu. Mais la première des choses que nous devons faire, que nous devons retenir, c'est d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre rôle primordial. Ça, c'est notre rôle premier. Notre rôle premier. Donc, Dator, Abiram et Corée se sont également opposés. Et alors, cette guerre-là, Dieu est intervenu. Vous savez également comment ça s'est passé. Il y a eu aussi David et Saül. Vous voyez, il y a eu la même guerre. David, le vrai adorateur, Saül, le possédé, qui ne voulait pas lui-même ce qu'il veut. Dieu dit va et attends, voilà les ordres que je donne. Et il n'a pas voulu jusqu'à ce que lui-même prenne la résolution, la responsabilité de faire ce qui ne lui avait pas été recommandé. Dieu lui a dit non, c'est pas comme ça qu'on vit. On est dans un royaume. Il y a un supérieur à qui tout le monde est soumis. Sa parole doit être respectée. Il a donné une parole, il faut la respecter. Tu ne la respectes pas, tu enfreins la loi, tu deviens rebelle, tu deviens coupable. Tu deviens un opposant. Et c'est comme ça que Saül est devenu opposant. Il s'est opposé à Dieu et Dieu dit, bon, comme tu n'as pas voulu m'honorer, comme tu n'as pas voulu me donner toute cette gloire, et que toi tu as pris la responsabilité de faire ce que tu veux, à partir d'aujourd'hui, tu es déchu. Je mets alors un nouveau roi sur Israël. Et les démons qui ne sont pas prêts à laisser Dieu, à laisser l'homme ou la créature adorer Dieu, se sont attaqués à David. Mais David a résisté parce que c'est un vrai adorateur. Et quand on est vrai adorateur, on est toujours au-dessus de tout ce qui est contraire à sa volonté. Quand on est vrai adorateur, on a toujours triomphé des forces du mal. Gloire au Seigneur. Le Seigneur réclame une jubilation, une grande joie.
quand il s'agit de l'adorer, regardez dans Psaume 100, verset 1 à 5. Il faut lire. Psaume 100, verset 1 à 5. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Dans les temps antiques, de l'époque de l'Ancien Testament, on acclamait les généraux ou les rois qui revenaient vainqueurs d'une bataille. Ou lorsqu'ils apparaissaient en public, alors une grande acclamation bruyante jaillissait du cœur du peuple. Quand les généraux revenaient de la guerre avec de grandes victoires, le peuple acclamait puissamment. Le peuple se réjouissait parce qu'une victoire vient d'être remportée. Ou quand le roi également aussi apparaît en public, soit en public, il y a des acclamations, il y a des ovations, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout le monde alors exprime par ces acclamations sa joie, une très grande joie. Dit qu'ils sont contents de ce qui vient de se faire ou de se passer. Que le Seigneur alors demande à son peuple dans le psaume 105, 100, verset 1 à 5. Ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez-le avec joie, venez à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Jésus, il est au-dessus de ces grands généraux que les autres acclamaient, ovationnaient quand ils revenaient d'une guerre avec de grandes victoires. Quand les rois aussi apparaissaient, c'était la même chose en public. Alors il y avait toujours ce mouvement. Mais ici, celui qui a droit à l'adoration de toute la création, il est le roi des rois. Ce n'est pas un roi d'une nation. Ce n'est pas le roi d'une nation, d'un peuple, mais le roi de toute la terre. C'est lui le roi des rois. Et donc, il mérite toutes nos acclamations, il mérite notre adoration, il mérite alors il mérite que nous lui respectons. Il mérite le respect de tout un chacun de nous. Il mérite le respect et aussi la soumission, l'obéissance de chacun de nous. Il est le roi des rois. Il est le vainqueur du mal. Voyez ce qu'il est. Il est plus que ce que ces hommes au temps passé criaient, ovationnaient, donnaient gloire à ces personnes parce qu'ils venaient de remporter de grandes victoires. Parce qu'il est roi et chacun faisait ce qu'il pouvait faire. Mais nous avons ici le roi des rois, le vainqueur du mal. Il est aussi le vainqueur de celui qui a causé la chute de l'humanité tout entière. Il a triomphé de lui. Imaginez, regardez, quand nos chefs d'État sont en train de
passer dans une ville, dans une ville, ou bien même encore à Abidjan, il est en train de sortir. Regardez comment le peuple jubile. Regardez comment le peuple saute dans les rues. Regardez les acclamations. Chacun veut faire de sorte que le président sache que lui aussi, il aime de tout son cœur. Il aime. Donc il exprime cette joie-là pour toucher le cœur. Le président pas de danse. Il exprime cela. Il danse, il saute. Ils font des mouvements extraordinaires pour que le président sache que son peuple l'aime. Ça, ils le font. Ils font de grands bruits, de très grands bruits. Il y a des réactions bizarres. Tout ça pour exprimer la joie. Tout ça pour dire qu'il est roi, il est grand, il est au-dessus de la nation. Mais celui dont il est question ici, c'est lui qui est l'auteur de toute la création. Nous lui appartenons. C'est lui qui tient tout chose dans sa main. C'est lui qui est le roi de tous les rois du monde entier. S'il y a un roi, on peut faire ça, mais lui, il est au-dessus de tous les rois. Donc, il mérite autant de fois que cela est possible notre adoration. C'est un Dieu très puissant. C'est lui qui a vaincu, il est le vainqueur du mal. C'est lui qui a vaincu Satan, c'est lui qui a fait chuter alors l'humanité tout entière. Il est vainqueur, il est aussi vainqueur du prince des ténèbres, c'est lui-même, vainqueur de la mort. Il a triomphé de toutes ces choses. Et c'est lui qui est ton Dieu. Et c'est lui que tu dois adorer. Comment notre adoration doit être vis-à-vis du Seigneur? Comment cette adoration doit être? Une adoration extraordinaire. Nous devons adorer ce Dieu de façon extraordinaire. Nous devons l'aimer de façon extraordinaire. Nous devons nous soumettre à lui de façon extraordinaire. Lui obéir. Lui obéir. Le servir de toute notre force. Et l'Église doit savoir que si il y a un Dieu qu'il faut adorer, il y a un Dieu qu'il faut reconnaître comme le véritable, devant qui tout le monde doit se soumettre, se jeter à terre, c'est notre Dieu, le roi des rois. C'est pourquoi, en tant que peuple de Dieu, enfant de Dieu, notre rôle, c'est de donner gloire à Dieu. Notre rôle, c'est d'aimer profondément notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer quelqu'un, il faut exprimer alors cette joie-là. Il ne faudrait pas que la joie soit muette. Il ne faudrait pas exprimer, il ne faudrait pas le laisser faire, Mais quand on aime quelqu'un, on l'exprime. Quand on adore quelqu'un, on dit que tu es mon Dieu. On le dit, on l'exprime. À travers notre manière de l'adorer, à travers notre manière de le servir, en nous opposant complètement à Satan, en lui refusant tout ce qu'il nous propose. On ne peut pas se dire un vrai adorateur et faire quelque part la volonté du Père. Nous sommes exclusivement faits pour adorer Dieu. Et un vrai adorateur de Dieu, c'est celui qui s'est démarqué de ce monde, qui n'a rien de commun avec ce monde, qui a divorcé avec ce monde. L'ennemi, le diable, le gouverneur de ce monde, c'est un autre Dieu qui lui aussi il a ses adeptes. Mais toi tu as choisi d'adorer le vrai Dieu, le Dieu créateur. Et on doit lui donner gloire. En faisant quoi? En lui obéissant, en nous séparant de ce monde-là. Et lui offrir tout notre être entier. Que nous soyons des sacrifices vivants. Que nous ne nous voyons conformément pas à ce siècle présent. Pour faire, on ne s'associe pas au monde. On ne suit pas la multitude pour faire le mal. Pour encore entretenir le péché en nous. Le péché en nous. On ne peut pas être vrai adorateur si on a le péché qui est en nous. La Bible dit qu'au temps de Noé, c'est quelqu'un. Au temps de Noé, il se mariait, se remariait.
Ils buvaient, ils mangeaient, ils se réjouissaient. Et ils faisaient ce que leur cœur leur disait de faire. Ils faisaient leur propre volonté. Pendant que Noé, lui, faisait la volonté du Père. Il s'est débarqué de ces hommes-là. Il avait une vie spéciale. Le vrai adorateur, c'est celui qui craint Dieu. Le vrai adorateur, c'est celui qui s'éloigne du péché, qui n'a rien de commun avec le diable. Quelqu'un qui, aujourd'hui, il est dans l'impudicité, il est dans l'adultère, il est dans le mensonge, il est dans la corruption, il est dans tout ce que vous savez. Il dit, je suis un adorateur de Dieu. C'est un faux, c'est un menteur. Oh, l'ennemi, lui, son désir, c'est de nous amener à renier le Christ, à le rejeter comme étant le véritable Dieu. C'est pas ce qu'on dit qui fait de nous des vrais adorateurs de Dieu, mais c'est ce que nous sommes qui fait de nous des vrais adorateurs. Qui sommes-nous? Qui es-tu ce matin? Quelle est la vie que tu mènes ce matin? Quelle est ta relation avec le monde? Ce n'est pas que je vais le dire, je suis chrétien, je suis un adorateur de Dieu, je suis baptisé, je suis confirmé. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais quelle est ta vie? Un adorateur de Dieu, il a une vie qui est totalement consacrée à Dieu. Sa vie est tout entière consacrée à Dieu. Il ne se compromet pas devant quiconque. Il se détache de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Là où la vie de Dieu n'est pas, il sort du milieu là, du milieu de. La Bible ne touchez pas. Sortez du milieu de. Sortez. Aujourd'hui, on ne peut pas, voyez, différencier les vrais adorateurs des faux adorateurs. Tous sont dans le même panier. Tous sont en train de faire les mêmes choses. Les vrais adorateurs. Je suis un vrai adorateur. Je suis assis dans la sorcellerie. Et je pratique la sorcellerie. Je suis chrétien. J'adore Dieu. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et tu te plais à pratiquer la sorcellerie. À vivre la sorcellerie. Tu es menteur. Tu es le fils du diable. Tu es adorateur du diable. Ou tu fais d'autres pratiques. Que Dieu condamne, la parole de Dieu condamne. Tu es un menteur, tu n'es pas un adorateur de Dieu. Tu ne l'es pas. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre comment adorer Dieu. Comment qui adore réellement Dieu. Et c'est ce que Abel n'a pas voulu. Caïn, il a voulu lui-même faire ce qui lui plaît. Mais Abel a été appelé à obéir. Il a obéi entièrement à la volonté du Père. Il a fait ce que le Père lui a demandé de faire. Il s'est disposé à faire exactement, avec exactitude, avec précision ce que Dieu lui a demandé. Mais ce n'est pas ce que Caïn a fait. Comment toi tu fais pour toi là? Un vrai adorateur, il met Dieu au premier plan de sa vie. Dieu est au premier plan de sa vie. Et toutes les premières choses lui appartiennent. Même la dîme de ce de notre revenu lui appartient. La dîme de ce qu'on fait, quand on a trouvé la 10e partie de ce qu'on a, la première partie, la 10e partie lui revient de toi. Et on ne peut pas contester alors la place de Dieu dans le cœur, dans le monde. On ne peut pas le contester. Qu'on veut ou pas, Jésus, il est toujours Seigneur. Il est celui-là qui a établi sur tout et tout lui appartient. Tu peux lui refuser cela aujourd'hui. Mais il est dit quelque part dans la Bible, dans le livre de Daniel. Et tous nous allons comparer devant le tribunal de Jésus-Christ. Chacun répondra, tu peux fuir maintenant. Tu peux faire ce que ton Dieu te dit de faire. Mais le temps viendra où seront tous au pied du Seigneur Jésus-Christ. Pour véritablement voir et les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Ce qui est caché sera mis en nu. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui fait qu'on croit que tu es un vrai adorateur de Dieu, sera révélé demain. Et on saura qui tu es réellement. Est-ce que ce matin, tous ici sont des vrais adorateurs de Dieu? On dira oui.
Mais Dieu sait qui l'adore, qui ne l'adore pas. Dieu connaît chacun de nous. Même nos pensées secrètes, ce qui est dans notre cœur, Dieu connaît. Dieu sait comment on vit, jour après jour, chaque semaine. Dieu connaît la vie de chacun. Et Dieu ne lui est caché. Il connaît ses vrais adorateurs et les faux adorateurs. Est-ce que tu es un vrai adorateur du Seigneur Jésus? Tu peux tout donner. Tu peux donner beaucoup d'argent. Tu peux donner beaucoup de choses. On sera content. On est heureux. Mais si tu n'es pas un adorateur de Dieu, si ta vie n'a rien de commun avec le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as rien. Tu n'as rien. Dieu ne te voit pas comme un adorateur. Et c'est la seule chose que Dieu nous réclame. Les désirs, les besoins de Dieu. Quand on vient à l'église, souvent, les enfants de Dieu que nous sommes, on ne peut que poser nos besoins vis-à-vis du Seigneur. Je dis, voici ce que je veux. Donne-moi ceci. Exauce-moi. Donne-moi, exauce-moi. Mais le Seigneur ne peut répondre à tout cela lorsqu'on est un vrai adorateur de ce Dieu vivant-là. Tu demandes, lui ce qu'il te demande, adore-moi. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, il faut chercher la justice de Dieu. Et les vrais adorateurs recherchent toujours la justice de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Et ainsi, alors chacun prend la position qui lui sied. Si il veut faire ce que son cœur désire, s'il veut faire sa propre volonté, ou c'est la volonté de Dieu, il fait. Alors le Seigneur veut que nous soyons des vrais adorateurs. Il a le vainqueur de la mort et du péché. Il nous a pardonné nos péchés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, justifiés par la foi, bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus, héritiers et co-héritiers du Père et du Fils de Dieu. Voyez, on était égarés, perdus. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a l'espérance. Aujourd'hui, si tu es héritier de Dieu, c'est grâce à qui? Si tu es co-héritier de Christ, c'est grâce à qui? Nous étions tous perdus, mais aujourd'hui, on a perdu toutes les bénédictions spirituelles en Jésus. La société préfère l'adorer que alors de me laisser distraire par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Combien aujourd'hui adore véritablement le Seigneur? Celui qui t'a permis, voyez, d'être béni. Celui qui te promet la vie éternelle. Celui grâce à qui aujourd'hui tu es héritier de toutes les richesses. Toutes les richesses sont ton partage. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore gagner au-delà de ce que nous avons en état héritier de Dieu pour qu'on puisse alors ne pas le refuser, l'adorer? Qu'est-ce que le monde peut nous offrir? Ce monde-là, qu'est-ce qu'il peut nous offrir? Il n'a rien à nous offrir. Il n'a rien à nous donner. On ne peut pas espérer de ce monde quelque chose. Ce monde est venu pour... Vous savez, l'ennemi, quand il met le désordre, et c'est là que lui, il prospère. Le diable, Satan, lui, il prospère dans le désordre. Lui, il gagne, il n'est pas dans le désordre. Mais là où le règne de Dieu est là, il a bloqué. Et c'est pas où le monde s'organise pour attaquer l'église, pour détruire l'église. Pour la détruire. Mais les vrais adorateurs resteront toujours debout parce que il y a des personnes qui sont passées là avant nous. Souvent on en parle et on n'en finira pas d'en parler. Ces jeunes gens ont fait leur preuve. C'est Daniel qui se sont isolés, que le monde, que les démons isolés quelque part. Voyez, au milieu des féticheurs, au milieu des mystiques et des spirites, des chrétiens, et ils ont évolué là. Et l'ennemi a voulu les amener à adorer le faux Dieu, le Dieu de ce monde-là. Ils ont dit non, ça ne marche pas. Il dit les conditions sont claires. Si vous ne voulez pas adorer mon Dieu, ce Dieu des Babyloniens, alors regardez ce qui va suivre. Vous n'allez pas vous échapper. Vous serez alors éprouvés, vous allez être détruits.
Mais vous allez être détruit au travers du feu. Et toi, on va te jeter dans la fosse au lion. Mais ces jeunes gens, ils disent non. On sait pourquoi on adore Dieu. On ne reniera pas, on ne reculera pas, parce que c'est lui qui est le vrai Dieu. Et c'est lui, quelles que soient les conditions, les circonstances, c'est lui qui peut nous sauver. Aucun autre Dieu ne peut sauver comme celui qu'on adore. Aucune autre puissance n'est au-dessus de Dieu qu'on adore. Et ces jeunes gens-là ont tenu tête au grand roi babylonien qui avait le pouvoir de vie et de mort. Il dit non, nous allons rester attachés à notre Dieu. Et la sentence avait été prononcée. Il dit la fournaise, s'il y a un nom, c'est que c'est Dieu qui est au-dessus de tous les noms. On va rentrer dans la fournaise, on va sortir. Et ils sont rentrés, ils sont sortis. C'est un miracle. Ça, c'est ce que produit le vrai Dieu que nous sommes appelés à adorer. Quel Dieu qui peut faire ça? Et c'est ce Dieu que tu adores. C'est ce Dieu que tu sais. Un vrai adorateur, ce n'est pas n'importe qui. Un vrai adorateur, c'est un homme que le diable crée. Les démons craignent, le monde craint, les sorciers craignent. Aujourd'hui, il y a des adorateurs qui craignent les sorciers. Quel type d'adorateur tu es? Quel sorcier qui peut tenir devant un vrai adorateur? Quel mystique? Quel musicien? Quel pouvoir? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les vrais adorateurs, c'est ce que nous devons au Seigneur, adorer Dieu. C'est tout ce qu'on doit lui faire. Et quand on est adorateur de Dieu, c'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons. On est serein partout où on fout le pied. On est serein, on est imperturbable. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous effrayer. Il n'y a rien. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions clairement que adorer Dieu, ce n'est pas notre volonté à nous faire ce que notre cœur désire de faire, mais c'est de respecter la volonté de Dieu, c'est de nous soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons le verset 19 de 2 Chroniques 20, allons-y, le verset 19 de 2 Chroniques 20, le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Gatite, et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. Parce que il fut vainqueur des Ammonites, des Moabites et des gens de Séir. Et ils ont ovationné, acclamé Dieu, parce que c'est eux, c'est Dieu qui leur a donné cette victoire. Donc c'était ce nous apprend que le Seigneur requiert de notre part une adoration spontanée, brute et vigoureuse. Il faut qu'on l'adore. Il fait trop pour nous. Le dirigeant dirait tout à l'heure, je ne sais pas s'il a dit acclamer, c'est lui qui te donne à manger. Mais il ne s'amusait pas. Il ne s'amusait pas. Il disait des choses profondes. Acclame celui qui te donne à manger. Acclame celui qui te donne la victoire sur les ténèbres. Il faut l'acclamer. Quand tu dors, tu te réveilles là. C'est grâce à qui? C'est à ce vrai adorateur. Il faut l'acclamer. Il faut le servir. Quand il s'agit de venir adorer Dieu, il faut courir très tôt le matin. Les vrais adorateurs, il faut courir. Un cœur dont la priorité est de faire le bon plaisir de Dieu. Un vrai adorateur, c'est ton cœur. Voyez, un cœur dont la priorité est de faire le bon plaisir de Dieu. L'apôtre Paul dit que si c'était pour plaire aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Dieu. On a appelé alors servant de serviteur de Dieu parce que
on est des vrais adorateurs. On est là pour plaire au Seigneur. C'est pourquoi, quand tu viens adorer Dieu, il faut se mettre en esprit que je vais en présence de celui à qui je dois tout. À qui je dois tout. Et c'est celui qui me donne la vie, c'est celui qui me donne à manger, c'est celui qui me donne la santé, c'est celui qui m'entretient. Est-ce que Satan peut te donner? Il va te détruire. Jésus est venu pour t'entretenir. Il faut l'acclamer. Il faut le servir. Il faut l'adorer pleinement, puissamment. Donc le psaume 100 et tous ces textes indiquent que le Seigneur veut que son peuple se réjouisse tandis qu'il loue son saint nom. La joie dans la louange est la caractéristique essentielle qui ressort des psaumes. On vous disait les psaumes, c'est cela. Alors, au regard de tout ce que nous sommes en train que vous venez d'entendre, c'est une invitation. Tout ce que Dieu dit, c'est une invitation à la terre tout entière. À l'adorer, une invitation. Dieu veut que toute la terre entière l'adore. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire pour que toute la terre entière l'adore. Et faisons-le bien. Nous sommes en train de prévoir un grand programme. Les vrais adorateurs vont se disposer pour que le programme se tienne. Les vrais adorateurs vont mettre tout en œuvre pour que ce programme-là connaisse un succès véritable. Parce qu'ils existent pour plaire au Seigneur. Et ils vont s'impliquer entièrement, totalement dans ce programme-là. Parce que le désir est que toute la terre adore. Et c'est une invitation à toute la terre. Invité, c'est comment ils vont venir. C'est toi qui vas aller vers eux. C'est toi. C'est toi. Donc, pour que ce grand programme connaisse un succès, les vrais adorateurs vont se mettre au travail. Ils le feront. Frères et sœurs, cessons de nous plaindre et réjouissons-nous dans le Seigneur. Cessons de nous plaindre et réjouissons-nous dans le